Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous présenter les Grey Knights en compagnie de Spiware. Bonsoir. Alors, est-ce que tu connais déjà quelque chose sur les Grey Knights ou pas? Est-ce que tu connais un peu de lore? Alors, très sincèrement, je connais quelques trucs. Je sais que c'est pas des Space Marines, que c'est des Psykers, et qui sont absolument badass. Vraiment, trop badass. Ah ok, ouais, ça me fait plaisir. Tu sais déjà deux trois choses qui sont vraies. Euh, Tu as des Grey Knights non dans ton armée ou pas? Alors, non, je suis pas de Grey Knight, mais j'hésite. Vraiment, bon, après, bon, si à chaque fois qu'on fait une faction, j'hésite, je vais vraiment être paumé très facilement. Mais On aura l'armée à peut-être 4000 qu'un points. jour, mais peut-être qu'un jour, je pourrais avoir des Grey Knights. En tout cas, ça sera pas anodin. Mhm. Ok. Mhm. Alors, je propose qu'on commence avec ma petite citation que j'ai l'habitude de sortir. Là où marche le démon, le faible le suit. Là où rôde le sombre chasseur de la nuit, rampe le fou par devers lui. Les 9 implications premières. Alors, je, je vais vous faire une très rapide introduction au Grey Knight pour les novices, car on s'adresse aux novices tout le temps. Ouais, Novices et amateurs, on va dire. ouais, voilà. Non, parce que moi, petit à petit, au fil des épisodes, je vais forcément reconnaître de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on parle de tout, quoi. Voilà. Et si on parle des Grey Knights aujourd'hui, c'est parce que euh, dans mon prochain épisode à moi, je compte parler de l'Inquisition. Comme ça, on fera un petit lien. Voilà. Ouais, mais bon, moi, du coup, la semaine prochaine, je passerai et on parlera de quelque chose d'autre. Ouais. Alors, chantant des rites de bannissement, les confréries d'élite des Chevaliers Gris se rendent courageusement au combat contre les pires horreurs de la galaxie. Ils portent des armures argentées bénites et manient de puissantes armes psychiques, des reliques à la valeur incommensurable. Pourtant, l'arme la plus redoutable des Chevaliers Gris est leur esprit. En effet, chacun de ses frères de bataille est un psyker accompli, dont la volonté est telle une forteresse d'adamantium, tandis que ses pouvoirs sont aussi affûtés qu'une lame. Il n'existe que 1000 chevaliers gris pour défendre l'impérium des démons. Pourtant, leur héroïsme a toujours permis de préserver l'humanité, même en ces heures terribles où la galaxie sombre dans les ténèbres. Alors, Alors, badass, hein. Badass. c'est l'introduction du codex, Ok, ok. pour ceux que ça intéresse. Et du coup, ça c'était vraiment l'introduction. Et je propose pour une fois euh, qu'on va passer peut-être par le recrutement au début et qu'on va suivre un peu la vie d'un chevalier en fait, d'un Grey Knight. Comment ça se passe. Je pense que ça serait plus intéressant de le faire de cette façon-là, car les Grey Knights sont pas recrutés de la même façon que les Astartes, que les Space Marines. Et en fait, il n'y a aucune autre façon, il n'y a aucune autre institution qui recrute de la même façon qu'eux et qui ont la même vie qu'eux, on va dire, la même façon de vivre. Ok, ouais, c'est vraiment, c'est Voilà, complètement à part de ce qu'on connaît dans l'univers de Warhammer, enfin exactement, dans l'Imperium. exactement. Et, Ok, ok. et on va peut-être même avant le recrutement, vu que là j'ai parlé de l'introduction, peut-être comment ils ont été créés. J'ai peut-être omis de dire ça avant. Alors, les Grey Knights ont été créés, enfin, créés, ont été créés entre parenthèses, je vais mettre entre parenthèses, par Malcador, le sigillite. Alors, Malcador, le sigillite, pour ceux qui n'ont pas regardé nos épisodes de la Grande Croisade, de l'hérésie d'Horus, allez les voir s'il vous plaît. Enfin, Malcador est le conseiller personnel de l'empereur. Et les deux sont très proches. Et pendant le siège de Terra, il y avait des Space Marines qui venaient de Légion Renégate. Et ces Space Marines de Légion Renégate, en fait, bah, du coup, ils pouvaient pas combattre avec les légions présentes sur Terra. Et du coup, ceux qui avaient un potentiel psychique, il les a pris. Et
ils firent 2 chapitres avec. Le 666e chapitre. Alors eux, en gros, ils sont... Genre, je vais en parler très vite, mais c'est un peu canon, on va dire. En gros, ils ont pris des démons du Warp, puis ils les ont mis à l'intérieur de Space Marines. Ok. Pour ils combattent aux côtés des loyalistes. Eux, c'est ceux qui n'avaient pas de potentiel psychique. Et les autres, il les a pris, puis il les a envoyés sur Titan. Titan, qui est une lune de Saturne. Et il a pris Titan et il l'a envoyé dans le Warp. Ok, au moins c'est radical. Malcador, tu vois la puissance du mec quand même. Ouais. C'est Bon, on en littéralement... avait parlé dans, Ouais. dans le premier ou Oui. deuxième épisode, je me rappelle plus. Oui, et je permets de le dire encore une fois, mais c'est littéralement le deuxième Psyker le plus puissant de la galaxie. Entre deuxième et troisième, mais Au-dessus, il y a l'empereur, quoi. voilà, il y a juste l'empereur qui est au-dessus de lui. Et le gars a littéralement la puissance d'envoyer une lune dans le Warp. Et du coup, bah, il a fait ça comme ça. Horus n'avait aucune idée de ce qui se tramait sur Titan. Du coup, personne ne savait. Hein. Il n'y avait que Malcador qui savait qu'il y avait des trucs sur Titan. Il a fait tuer toutes les personnes qui auraient pu parler. Bon, Malcador, normal. Et Ouais, c'est... tous c'est les autres, tous les Grey Knights qui étaient là-bas, en fait, c'était soit des Space Marines loyalistes de Légion Renegade, soit des mecs qu'il a pris comme ça au bol, des Psykers qu'il a pris, qu'il a amené là-bas. Alors voilà, ça c'était vraiment pour l'histoire. Elle réapparaîtra, pardon. Je crois que c'est 10 ans après la fin de l'hérésie d'Horus. De nulle part. Du coup, vous imaginez bien, tout le monde pensait que ça avait été détruit, que Titan avait été détruite. Et là, tout d'un coup, il y a un truc qui pop de nulle part. Voilà, Malcador et ces trucs chelous. Ouais, bah... Écoute, tout est chelou, badass ou sombre dans Warhammer. Hein, Voilà. c'est pas quelque chose d'anodin. Alors, pour commencer à parler du recrutement, les chevaliers gris ont 2 choses. Enfin, plusieurs choses, mais 2 choses importantes. Et je vais en parler. Leur patrimoine génétique. Du coup, comme vous savez, tous les Space Marines ont un patrimoine génétique. Eux, c'est celui de l'empereur, directement. Alors, je vais juste me permettre de faire une petite déviation. Vu que souvent, enfin des fois dans les livres aussi, les Grey Knights arrivent vers des custodes et leur parlent comme s'ils étaient, enfin ils les appellent frères ou cousins. Sachez que les custodes n'ont pas de, enfin ont un peu de sang de l'empereur, mais c'est l'empereur qui les a fait lui-même à la main. C'est pas des Space Marines. Les Grey Knights, c'est quasi des Space Marines en fait, sauf que bah, ils ont leur primarque, c'est l'empereur quoi. Ouais. Et c'est des Psykers de base ultra puissants. C'est quasi les plus puissants de l'Imperium de base. Ok. Et en plus, avec le don de l'empereur, comme il l'appelle, ça les rend 10 fois plus puissants encore. Du coup, ils sont vraiment très puissants comme Psykers. Ok. Et ils sont incorruptibles aussi. Est-ce qu'ils ont cette fois de l'empereur, Oui. c'est ça? Voilà. Ok. Enfin, oui. C'est dit, on dit que seul l'empereur était totalement incorruptible. Et c'est ce don qu'il a transmis au chevalier gris. Pardon. Et pour l'instant, il n'y a jamais aucun Grey Knight qui n'a succombé à l'influence du chaos. Sachez-le. Ok, Depuis bah 10 000 comme les Custodes. Arbites. Oui, et Ouais, les Arbites. Les Arbites, oui aussi. Alors, du coup, ce que ça découle de qu'ils ont ce don de l'empereur, comme il appelle le sang de l'empereur, déjà, ils ont aucune peur. Comme les Space Marines. Ok. Ils peuvent pas, ils sentent pas la peur. Mais à plus grand niveau que les Space Marines, parce que les Space Marines, ceux qui ont lu les livres de l'hérésie d'Horus, ils sont traumatisés quand ils voient un démon. Enfin, ouais, après ça, ils sont traumatisés, ils se sentent pas bien, leur vision de l'univers est remise en cause. Ouais, un Space Marine se sent pas bien. Mais pourtant, Oui. il a pas. Non, c'est pas qu'il a pas, il a pas de peur, mais
Enfin, son monde va un peu s'écrouler autour de lui. Ok, Psychologiquement. ok. Tu vois. Un Grey Knight, non. Oh, Pour lui, ok, ok. voir un démon, c'est comme voir Jean-Michel au coin de la rue. Ok, ok. Sauf que Jean-Michel, là, il a 12 yeux et puis des pattes partout. Ouais. Et qui veut te tuer. Ouais. Faut qu'il veut tuer tout ce qui est autour, qu'il veut faire les pires atrocités qui est possible, quoi. C'est des chasseurs de démons. Ils ont les armes pour tuer des démons. Ils sont bénis, ils ont des armes bénies. Ils ont leurs bolters, leurs psy-bolters, comme ils appellent. C'est des balles fabriquées à la main et bénies par des psychers. Comme ça, ça traverse les démons. Et leur armure est incroyable. Ils ont pas la même armure que les Space Marines, comme vous l'aurez vu. Leur design. C'est vrai qu'elle est très différente. Elle est magnifique. Ouais. Elle est magnifique. Mais vite fait, vu que tu parles de leur équipement, enfin on voit, ils se battent avec des lances. Oui. Je crois qu'il y a... Non, il n'y a pas de bolter comme... Non, non, mais ils ont pistolet. des lances. Que des Oui. lances. Ouais, Mm. t'as dit qu'elles étaient bénies. Oui. Et c'est des psy, en fait c'est des psy lames. En gros, l'arme s'active quand le Grey Knight envoie une onde psychique dedans. Ok, ok. C'est stylé, hein. Ouais, mais du coup c'est lui-même qui la charge, en gros. Voilà, exactement. Ok, ok. Ensuite, leur armure, elle s'appelle une combinaison Aegis. C'est une armure baroque. Et elle est couverte d'inscriptions bénies et d'hexagrammes de protection. Ensuite, elle est consacrée et psychiquement chargée afin de vaincre les impies. Et ça leur permet d'aller dans le warp. Alors, genre, de rentrer dans le warp sans autre protection à part leur armure. Alors, pour les personnes un peu plus versées dans l'or, là je fais une très vite simplification. Évidemment, ils vont avoir très mal, ils vont la sentir. Hein. Mais au moins, ils peuvent aller dedans sans se faire directement exterminer. Ils peuvent rester Ok. dedans 1-2 minutes, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et un autre truc, qu'ils appellent le voile. En gros, ils peuvent tous se mettre, ils communient tous ensemble, les Grey Knights, pour mettre toute leur puissance ensemble de Psyker, ce qui les rend ultra puissants. Et quand ils combattent, ils sont tous reliés psychiquement l'un à l'autre. Et même quand ils combattent pas, enfin, tout le temps, ils sont tout le temps reliés l'un à l'autre. Du coup, ils parlent pas, ils utilisent quasi pas leur bouche, parce qu'en fait, ils parlent avec leurs pensées. Ensuite, quand ils combattent, ils sont ultra synchronisés. Ouais. Mais ça, c'est que grâce à leur psyché, en gros. Voilà, exactement. Ok, ok. Voilà. Ensuite, évidemment, il y a les rites d'exorcisme, les rites de bannissement. En gros, c'est comment ils arrivent à vaincre les démons, on va en parler plus tard. Et vite fait, pour vite finir cette petite présentation, leur tactique préférée, c'est les frappes par téléportation. En gros, ils se téléportent au milieu de toi, au milieu de ton groupe, puis ils te massacrent. Voilà leur spécialité. Donc, en gros, s'il y a un groupe qui se cache dans un coin, eux, ils vont se TP dans le groupe, Voilà, et ils vont envoyer 10 mecs, et après, ils vont les planter. voilà. Putain, c'est énorme, mec. Voilà, c'est ultra incroyable. Alors, comment ils sont recrutés? Déjà, personne quasi ne connaît les Grey Knights. Les seules personnes qui connaissent les Grey Knights, c'est l'Adeptus Custodes, les chefs de chapitre Space Marines, mais pas les Space Marines, ils les connaissent pas. Ils ont aucune idée qu'ils existent. Tous. Il y a les Hauts Seigneurs de Terra et l'Inquisition. Et même pas tous les Inquisiteurs, que ceux de l'Ordo Malleus, qu'on en parlera, qui sont en gros les chasseurs de démons. Quoi. Et mais il y a une raison pour ça? Oui, en gros, c'est qu'ils considèrent que les Grey Knights, c'est l'un de leurs outils, de l'outil de l'Imperium les plus puissants pour contrer les démons. Et du coup, c'est Ouais, mieux que personne ne sache qu'ils existent. Ah, mais pour pas que les autres sachent, genre. Voilà. C'est ça? Oui. Ok, ok.
Et du coup, personne ne sait. Si, quasi. Et toutes les personnes qui savent doivent être réduites au silence. Donc buté, en gros. Voilà. Oui, on va dire réduite au silence, ça va être plus joli. Du coup, comment ils recrutent les Grey Knights? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aller dans la chambre des épreuves, pardon. C'est là que les guildes se lancent à la recherche de nouvelles recrues en parcourant la galaxie. Les guildes, c'est des chevaliers Grey Knight qui sont trop âgés ou trop grièvement blessés pour assumer la mission première du chapitre. Mais ils ont toujours l'esprit assez affûté pour détecter un héros potentiel parmi les rangs de la plèbe. Les attributions d'un guide ne connaissent pas de limites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils peuvent aller sur toutes les planètes qu'ils veulent trouver quelqu'un. Ils n'ont pas de monde chapitraux comme les Space Marines qui recrutent que sur un seul monde. Ou des fois c'est sur quelques-uns. Voilà, c'est ce qui est là. Mais attends, je comprends pas. Du coup, je comprends que... Enfin, s'ils ont pas de QG, c'est parce que personne veut les connaître, c'est ça? Ils ont un QG sur Titan. Je vais en parler juste après. Pour la suite du recrutement. Mais le truc est caché quoi. En fait, genre Titan a un sceau inquisitorial qui dit que toute personne se rapprochant trop près de la planète, elle est directement exterminée. Ouais. Voilà. Du coup, personne ne sait qu'il y a un truc dessus. Il y a une base dessus. Immense, Okay. Qui est l'une des bases les plus fortifiées de l'Imperium d'ailleurs. Est-ce qu'on a des photos Malheureusement, non. Tristement. Bah, ça reste leur friendly. Oui, exactement. Et du coup, bah, ils ont pas de monde attribué, on va dire. Parce que bon, Titan, voilà, c'est du sable, quoi. Enfin, du sable. C'est lunaire, quoi. Du coup, il n'y a pas beaucoup de population dessus, de base. Ouais. Pas beaucoup de recrues. Même si leur préférence va généralement au monde barbare, pardon. Du coup, les mondes barbares, bah... bon, je crois que j'ai pas besoin forcément d'expliquer, mais... c'est les mondes un peu chauds, on va dire, où c'est mieux savoir survivre que savoir compter, en fait. Voilà. Ok. Et ils peuvent même recruter sur les vaisseaux noirs. Alors peut-être tu peux nous expliquer ce que c'est Les vaisseaux noirs, c'est des vaisseaux qui parcourent tout l'Imperium, et puis ils prennent les Psykers, en fait. Voilà, en gros. Très rapidement. Ok. Ils prennent tous les Psykers, puis ensuite ils les répartissent dans les différentes institutions de l'Imperium. Et des fois, ils envolent même dans les autres chapitres. Voilà. Ok. Ensuite, les recrues, pendant qu'elles sont dans leur vaisseau, du coup ça s'appelle la chambre des épreuves. C'est le lieu de rassemblement des aspirants et de leur entraînement. Et un flot continu de navettes encerclées autour, apportant les recrues ou apportant le corps des défunts. Chaque vaisseau est mis en joue par 2 lasers de défense de la forteresse. La plus petite déviation par rapport au plan de vol engendre 2 traits de lumière rouge capables de détruire le plus solide croiseur en épave de métal fondu. Là, vous voyez, ils arrivent dans leur auto, comme ils appellent, et c'est là que ça va commencer à devenir un peu violent. Le processus initial d'entraînement est nécessairement sévère, car il permet d'identifier rapidement ceux qui n'ont pas la force d'âme d'un chevalier gris. Le patrimoine de l'empereur est trop précieux pour être gaspillé. Seul un candidat sur 1000 survit au premier rite de passage. Alors, pour vous rendre compte à peu près du nombre de personnes qui veulent être un Grey Knight, on estime que c'est 1 sur 1 milliard qui correspond à la puissance psychique qu'ils veulent. Qui est alpha+, qui est quasi le maximum. Ok. 1 sur 1 milliard. Ensuite, qu'ils survivent. Bon, on sait pas combien, mais pas beaucoup. Ensuite, il faut qu'ils survivent au vaisseau noir. Et ensuite, il faut qu'ils survivent à l'entraînement. Du coup, là, on doit être autour de 1 sur 100 milliards, 1 sur 1000 milliards. Ouais. 1 sur... Ouais. À peu près.
Voilà. Et au Ok, final, ouais. un novice sur 1 million parvient à surmonter toutes les épreuves psychiques et mentales à la fin de leur entraînement. Putain, c'est chaud quand même. Mais t'as des données de. Est-ce que tu sais s'ils sont beaucoup ou pas? Parce que avec ça, genre. Bah, au début, je pense qu'ils en prennent pas non plus énormément. Je pense une centaine. Mhm. Une centaine de recrues. Je pense pas plus, hein. Ouais. Parce que parce qu'il disait, enfin dans le dernier livre que j'ai lu, le The Emperor's Gift, le don de l'empereur, ils disent que justement ils ont du mal avec les recrues parce qu'ils en trouvent pas assez. Bah ouais, ouais. L'un des grands maîtres qui a vraiment un problème de recrues. Bah, c'est logique. Ouais. Faut être un Mhm. très bon psyger quoi pour rentrer. Exactement. Mais est-ce que tu deviens. Est-ce que, comme t'es un Grey Knight, est-ce que t'es quasi immortel, genre? Non, en fait t'as un Space Marines. Du coup, Ah! oui, tu peux vivre 1000 ans, 2000 ans, sans trop de soucis, on va dire. Et attends, après ça, ils sont même pas encore Green Knight. Ils sont sélectionnés maintenant. Après, ils vont aller dans un cabinet de psychochirurgie et de bio-ingénierie. Lorsque ce processus est achevé, le novice est ordonné néophyte. T'es néophyte après. Ok. Ensuite, on a encore développé des compétences martiales qui seront développées par des champions de confrérie et les pouvoirs psychiques par les archivistes. Et le Ouais. plus important que tout, il doit accomplir les rituels de détestation qui renforceront son cœur contre les tentations du chaos et les promesses fallacieuses des démons. Voilà. Du coup, vous avez fait tout ça. Et, et après tout ça, vous êtes enfin Green Knight. Alors, si vous trouviez que devenir un Space Marine c'était dur, ça c'est 1 million de fois plus dur. Parce que il y a un truc qui s'appelle la chambre de pureté. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils vous mettent dedans et ils balancent des démons dedans pour voir si tu résistes. Sympathique, hein. Ouais. Ouais. Vraiment bon entraînement là. Du coup, maintenant qu'on a parlé du recrutement, qui je pense était l'une des parties les plus importantes, on peut parler un peu de comment il fonctionne. Ok, vas-y, dis tout. Alors, les Grey Knights, c'est la chambre militante de l'Ordo Malleus de l'Inquisition. Ok. C'est les chasseurs de démons de l'Inquisition. C'est eux qu'on appelle quand c'est la merde. Mhm. Alors, quand est-ce qu'on les appelle? Quand il y a beaucoup de démons, en général, on les appelle assez vite. Parce que quand t'as des inquisiteurs qui se font bouffer par des démons, ils comprennent assez vite qu'il faudrait peut-être appeler du renfort. Parce que les Grey Knights, en fait, ils sont faits pour détruire les démons. C'est littéralement leur gène, en fait. Attends. Ils sont faits, genre, ils peuvent faire que ça, ils peuvent pas tuer des hérétiques par exemple. Oui, oui, ils peuvent. Enfin, bah oui, les hérétiques, c'est aussi leur boulot, tuer des hérétiques. Ouais, vu que c'est un peu des démons, mais je veux dire, par exemple, des taux, par exemple. Non, en général, on va plutôt envoyer la Death Watch. Eux, c'est vraiment leur boulot, c'est tuer des démons, tuer. Ok, Parce qu'en ok. fait, ils sont tellement puissants psychiquement, genre, ça serait une perte en fait de les envoyer battre quelqu'un d'autre, Ok, ouais, je littéralement. Et du coup, en fait, c'est l'Inquisition qui leur donne leur ordre. Et ils sont mis en, on appelle ça, groupe de combat. Par exemple, Castian, qui est un groupe très, très connu de combat. Et du coup, ils vont des escouades, pardon, des escouades, ouais, groupe de combat escouade. Et ils sont appelés par l'Inquisition et ils vont les aider. Ils sont en général par 5 ou 6. Du coup, non, ils sont pas beaucoup en même temps. Mais parce qu'ils sont extrêmement puissants en fait. Du coup, ça sert à rien d'en envoyer beaucoup en même temps. Voilà. Ok, C'est très rare qu'il y en ait beaucoup. En général, le max que tu peux avoir, c'est peut-être
15, 15, 20 Green Knight et c'est genre waouh quoi. C'est énorme, ok, ouais, je comprends. 15-20 Green Knight, tu laves une planète de démons quoi. Ah oui, quand même. Ouais. Mais après, est-ce qu'ils le font rapidement ou ça prend quand même du temps? Assez rapidement. Bon, en fait, ils ont une aura, les Green Knights, grâce au don de l'empereur. En fait, ils ont une aura autour d'eux qui réduit la force des démons en fait. Qui les affaiblit énormément. Et plus ils sont, plus c'est puissant. Ok. Et suffisamment puissant pour tuer un Primarch. Angron, enfin pour le renvoyer dans le Warp. Qui est Angron, qui est un Primarch, qui est devenu un démon. Et ils ont réussi à 157 Grey Knight à le renvoyer dans le Warp. Ok, ouais. Alors, justement, tant qu'on y est, on va parler de ça. Parce que... ça m'a... On va parler de Armageddon. Qui est l'endroit où justement ils ont envoyé Angron dans le Warp. Alors comment, vous allez me dire, comment ils ont réussi à faire ça? En fait, les Space Wolves se battaient sur Armageddon contre une incursion démoniaque. Malheureusement, ils se faisaient botter le cul. Littéralement. Ils avaient des pertes énormes, ils étaient en train de perdre la planète, c'était le massacre. Quoi. Il y avait 27 régiments de l'Astra Militarum. Du coup, ça fait un bon paquet d'hommes. Ouais, ça fait... ça fait trop d'hommes même. Oh, et il y avait la Steel Légion d'Armageddon qui sont ultra badass. Ah voilà. Alors, malheureusement ça allait pas, du coup les Space Wolves ont envoyé des vaisseaux dans le Warp pour aller demander l'aide des Grey Knights et de l'Inquisition. Alors, ils ont envoyé 2 vaisseaux. Le premier vaisseau, il va dans le Warp, il y a son champ de Gellar qui éclate. C'est le truc qui le protège des démons du Warp quand il traverse dedans. Il éclate, il se casse. Résultat, ils meurent tous. Et un groupe de Grey Knight qui passait par là le trouve. Et ils arrivent à trouver un Space Wolf encore en vie. Bon, plus trop en vie, mais encore assez. Du coup, ils le sondent psychiquement pour savoir ce qu'ils voulaient faire de base. Et du coup, ils découvrent ce qui est en train de se passer sur Armageddon, que la planète est en feu, littéralement. Et que ça va vraiment pas. Du coup, ils disent, bon, vite, faut qu'on aille sur la forteresse monastère de Titan, qui est leur base principale. Du coup, ce groupe de 5 Grey Knights, ils partent, ils sont avec une inquisitrice. Je n'essaierai pas de prononcer son nom parce qu'il est imprononçable. Fenrisian, du coup, de la planète des Space Wolves. Ok, ouais, Fenrir. Pour ceux qui savent pas, Fenrir, c'est un dieu dans la mythologie nordique. Space Wolf, voilà quoi. Voilà. Merci pour la petite précision. je savais même pas honnêtement. Bah, Fenrir, c'est le loup de la destruction. Je crois qu'il se déchaînera durant le Ragnarok, qui est genre la fin du monde pour la mythologie nordique. Et c'est le fils de Loki et d'une autre divinité. Incroyable, merci. Merci pour cette précision. T'inquiète, mec. Et ce qui s'est passé du coup, c'est qu'ils arrivent sur Titan. Le vaisseau des Space Wolves arrive sur Titan. Alors, je tiens à préciser que de base, comme je vous ai dit au début, les Space Wolves, comme tous les chapitres, n'ont pas connaissance des Grey Knights. À part le maître de chapitre. Du coup, a eu l'obligation de leur en parler. Alors, déjà, juste ça, c'est un motif d'être exterminé. Ok. Par l'Inquisition. Juste en parler. Ouais, c'est suffisant. Vraiment, pour eux, là, déjà, tout le chapitre mérite de disparaître de la planète, de l'existence. Ensuite, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés sur Titan, le vaisseau des Space Wolves, et il s'est pas arrêté. Il s'est fait descendre par les défenses de la forteresse. Et les Grey Knights les ont laissés mourir dans les déserts de Titan. Parce que c'est quand même cool, sinon c'est pas Warhammer.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, le groupe Castian, celui qui avait découvert le premier vaisseau, est arrivé et a pu en parler aux Grey Knights. Du coup, les Grey Knights se sont rassemblés, ils ont pris tous les Grey Knights de la forteresse et ils ont lancé un appel psychique ultra puissant à tous les Grey Knights des secteurs alentours pour qu'ils se rendent tous à Armageddon. Du coup, ils arrivent à Armageddon avec une flotte inquisitoriale. Il y a 31 inquisiteurs. Lord Inquisitor, qui est le plus haut rang possible. À part le haut maître de l'Inquisition. Mais ça, c'est vraiment tout au-dessus. Il y a 31 inquisiteurs, un Lord de l'Inquisition, 160 Grey Knights, toute une flotte inquisitoriale remplie de troupes d'assaut inquisitoriales. Du coup, c'est des Tempestus, pour les personnes qui connaissent. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais en gros, c'est des soldats d'élite. Beaucoup plus forts que ceux de l'Astra Militarum. Genre vraiment. Ouais, ok. C'est vraiment quasi des Space Marines, mais non modifiés en fait. Assez fort quand même. Et tout ça, tout ce beau monde, ils arrivent sur Armageddon. Et les Grey Knights descendent sur Armageddon pendant que les Space Wolves combattent. Et détruisent Angron, qui est le primarque démon, qui du coup permet de garder la planète, de la voir, et de sauver un peu tout le monde. Jusque là, on va dire c'est normal. Là, ce qui va se passer, c'est ironiquement, le maître de chapitre des Space Wolves dit aux Grey Knights, parce que lui il sait qu'il n'a pas le droit d'en parler, il dit les villes qui étaient éloignées du front, ça sert à rien de les détruire, ils ont rien vu des démons, car voir aussi des démons c'est aussi interdit dans l'Imperial. Résultat, l'Inquisition, Moment, ils débarquent sur la planète et ils stérilisent tout le monde et ils les envoient dans des camps de travail. Ils les exécutent pas directement d'ailleurs. Voilà. Petit moment sympathique. Hein. Ensuite, ils vont exterminer tous les régiments de la garde impériale qui étaient présents sur Armageddon. Le petit souci qu'ils avaient prévu, c'est que les Space Wolves vont prendre les vaisseaux avec eux et ils vont essayer de les couvrir. Un petit moment. Jusqu'à qu'ils se fassent tous descendre en fait. Voilà. Tous les vaisseaux qui portaient des régiments de l'Astra Militarum vont quasi tous être descendus par les Grey Knights sans aucune pitié, juste parce que l'Inquisition l'a ordonné. Ils le font. Et du coup, ensuite ce qui va se passer, c'est que ils vont fuir de système en système. Et du coup, ce qui va entraîner que l'Inquisition va décider d'exterminer toutes les planètes où ils sont passés. Ce qui est un peu violent quand même. Résultat, ils vont exterminer tous 7 planètes à la suite, juste parce qu'ils se sont ravitaillés dessus. Ils vont rattraper des autres convoyeurs, ils vont les exterminer aussi. Et ensuite... Et ensuite, après tout ça... les Space Wolves vont confronter les Grey Knights en disant mais vous voulez pas arrêter de massacrer tout le monde, et l'Inquisition aussi. Et que va faire l'Inquisition? Elle va tirer sur les vaisseaux des Space Wolves. Et ce qui va se passer qui est horrible, c'est que les maîtres des Space Wolves va se téléporter sur le vaisseau mère de la flotte inquisitoriale où il y a le maître des Grey Knights. Enfin, le maître de la confrérie des Grey Knights de la 8ème confrérie. Qui était les Grey Knights qu'il y avait à ce moment-là. Et il va lui trancher la gorge. Voilà. Et c'est là que c'est un peu parti en couille. Parce que du coup l'Inquisition va dire bah ok, pas de souci, on va aller sur Fenris. On va exterminer tous Fenris. Et ensuite on va retrouver tous les membres de notre chapitre, on va tous les exterminer. Voilà. Petit Warhammer time moment.
Du coup, ils se rendent sur Fenris. Et toute la flotte des Space Wolves arrive. La grande bataille, la flotte inquisitoriale perd. Enfin, ils gagnent, mais en même temps, ils perdent. Ça... En gros, ils sont en train d'exterminer tout le monde sur la planète, mais en même temps, ils perdent dans l'espace. Ce qui est assez chaud. Ouais. Et du coup, ça se termine. Comment? C'est simple. L'Inquisition décide de laisser finalement tranquille les Space Wolves. Et les Grey Knights, ils appelleront cette campagne, qui durera un mois, The Month of Shame, le mois de la honte, parce qu'ils auraient tué des milliards de civils, des centaines de Space Marines. Bon, voilà. Ouais. Comme ça. Alors, oui, c'est complètement contradictoire de cramer des planètes, mais c'est l'Inquisition. Juste pour pas entendre, juste pour pas que les gens entendent parler des Grey Knights, ils ont exterminé cette planète. Le reste, ils ont détruit les stations orbitales où ils s'étaient posés. Du coup, ils ont encore causé des millions de morts. Vraiment, voilà, Warhammer moment. Alors, là, je crois que j'ai parlé d'à peu près tout ce qui me semble un peu important pour les Grey Knights. Je crois qu'il n'y a plus énormément de choses à dire. Plus que ça, en fait. On peut peut-être passer au moment même. On a un story depuis la semaine dernière. Exactement. Je vais pas faire de... enfin, si on va peut-être parler très vite du moment tabletop, mais vraiment très rapidement. Pour le tabletop, en fait, c'est très simple. Extrêmement cheaté, trop cheaté, pas du tout Trop balancé. cheaté, carrément. Oui, pas du tout balancé. Ouais, je vous le dis. Hein. Voilà. Alors, ça c'était vite fait, très vite pour le moment. Pour le moment tabletop. Alors, moment même. Maintenant. Alors, Alors, je t'en ai envoyé deux ou Ouais. trois. POR nous a fait une petite sélection de mèmes qualitatifs. De Bon, mon qualité. préféré, c'est le troisième. Voilà, Ah ouais. je vous l'annonce déjà, mon préféré, c'est le troisième. Là, je suis en train de lire très rapidement, ils sont incroyables. Mais sinon, tu m'en avais parlé d'un. Oui. Qui était assez cool quand même. Enfin, c'est marrant. Ok, je vais mettre ceux que tu m'as envoyé d'abord. Comme ça, hop, voilà, c'est parti. Bon, ils sont pas forcément dans l'ordre, mais voilà. Les Grey Knights et le Doomslayer. Bah, en plus, ça. C'est en rapport avec. Exactement, avec le titre. Ouais. Alors, ouais, ils ont un peu le même délai, ils vont tous dans l'enfer, tuer des démons. Alors, j'ai une question. Il y a un spectateur en direct qui nous pose une question. Est-ce qu'on pourrait pas effacer la mémoire des gens qui ont vu les Grey Knights? Oui, c'est possible. Les Grey Knights subissent un effacement de mémoire eux-mêmes. Mais en fait, c'est trop long et trop cher pour eux. Pour eux, en fait, c'est plus rapide de tuer tout le monde que de effacer leur mémoire. Voilà, Warhammer. Alors, ensuite, second même, je crois que c'est celui-là. Ok. 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 Tu l'as capté? Ouais, yo mec, j'ai entendu que vous aimiez bien les Grey Knights. Du coup, on a mis un Grey Knight dans un Grey Knight. Comme ça, maintenant, tu peux être ultra puissant, en même temps d'être déjà ultra puissant. En gros, c'est une espèce d'exosquelette qu'ont les Grey Knights qui est ultra cheaté, comme dans le même en fait. Et le dernier, je crois que c'est celui-là. Oh là là. Ah, le dernier de la liste qu'il m'a envoyé. Ok, petite ref. Petite ref. Juste, je comprends. IMB, je sais pas comment traduire en français. Et IMB, je sais pas en vrai non plus. Hein. Oui, les chevaliers gris sont extrêmement classe. Ça, c'est clair. C'est. Wow, leur esthétique est incroyable. Ouais, ils sont grave stylés, mais je pense avec des grosses Gatling ou ce genre de trucs, ce serait incroyable aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que. Alors,
J'ai des petits... Oh, ok, j'ai un mème incroyable. Ok, je choisis les mêmes en direct, hein, sachez-le. Tout simplement pour avoir un vrai rire, en fait, quand je regarde le mail. Parce que si, en fait, je regarde à l'avance les mêmes, c'est plus aussi drôle que ça, en fait. Ouais, Genre, c'est tu vrai que- rigoles, mais voilà. Sauf, Un peu sauf moyen. si après tu me les partages et tout. Ouais, voilà. Voilà. Alors, hop, hop, voilà, j'ai quelques mèmes. Pas mal du tout. Malheureusement, il y a des mèmes en espagnol. Je vais pas les prendre parce que je ne parle pas espagnol. Bah, moi je parle espagnol donc peut-être si c'est pas trop compliqué à traduire. Alors, en fait, je sais même pas si c'est espagnol, mais je suis parti du principe que c'est espagnol. Bon, je prends puis je te l'envoie. Bon, voilà. Alors, série. Et merci Commandeur 13. D'ailleurs, tant que j'y suis en train de mettre les mêmes, voilà, j'en ai mis un. Merci à, je vous dis tout de suite, Allfire, parce qu'il nous a vraiment aidé avec OBS pour l'audio. C'est un follower de YouTube. Vraiment, merci à lui. C'est ultra sympa, merci à lui. N'hésitez pas à le remercier vous aussi. Sympa de sa part. Ça fait Ouais, vraiment ouais, plaisir à les vraiment, abonnés comme ça. Voilà. Ouais, c'était vraiment gentil de sa part. Il était sous, sous les commentaires de la dernière vidéo YouTube. D'ailleurs, j'ai mis le lien de la, la chaîne YouTube si quelqu'un veut aller voir. Voilà, merci pour la petite auto-promo. Alors là, du coup, il y a un Grey Knight. Il a un démon sur sa lance. Il regarde le garde impérial, puis il fait chut. Voilà, très rapide. Ok, maintenant on va partir sur des mèmes un peu plus techniques. N'hésitez pas à m'envoyer des mèmes aussi, peut-être sur la chaîne YouTube ou sur mon Discord. Moi, ça me dérange pas du tout de les reviews. Et peut-être de vous expliquer aussi, parce que des fois il y a des mèmes, faut avoir des refs quand même. Moi, je Ouais. les ai en général. Bah ouais, mais bon, parce que toi, t'es un putain de nerd depuis 10 ans, tu lis tous les livres. Exactement, Les voilà. Warhammer et effets. Enfin voilà. Alors, Chaos. Chaos. Un vaisseau impérial rentre dans le warp. On va leur tendre une embuscade. Il est rempli de chevaliers gris. Il est rempli de chevaliers gris. What the fuck? Parce qu'en fait, genre, c'est vraiment le pire truc que tu peux faire en étant un démon. C'est rentrer dans la zone de leur vaisseau. Genre, c'est comme rentrer dans un abattoir quand t'es une vache, quoi. Je pense que c'est pire quand même. Oui, c'est pire. Parce que, encore, quand c'est un abattoir, tu sais, c'est vite fait. Ouais, non, là, Peut-être là, tu peux là, pas, ils vont prendre leur alors temps. que là, tu vas souffrir, ouais. Votre avis. Ton régiment a été renforcé par des Space Marines. C'est des chevaliers gris, putain. Merde, on va tous crever. Qu'est-ce que j'ai encore quand même hop. Voilà, un petit... Ah oui, ce même. Grey Knight. Comme Jésus, mais avec une épée et des armes. Et l'empereur. Et des orques. Attends, quoi? Attends, elle est trop technique. Comme Jésus, seulement avec des épées, des armes, l'empereur et les orques. Oui. En gros, c'est un petit truc, parce qu'en gros, c'est une petite ref, un épisode qui est arrivé. C'est que les orques, en fait, tu vois, ils ont un pouvoir psychique quand même, tous ensemble, même s'ils le savent pas. Ouais. Les Grey Knights se sont battus psychiquement avec des orques et genre c'était ultra marrant parce que les orques ils savaient même pas, ils étaient en mode d'accord. Voilà. Et tenter de rester caché de tout l'impérium. À côté, l'ecclésiarchie qui fait que de parler de vous sur tous les mondes impériaux en vous montrant comme des anges gris qui tabassent les démons. Voilà. Alors, potentiellement, j'ai encore quelques petits mèmes qui font plaisir. Dont un que je ne retrouve plus. Qui est assez triste. Ok, parfait, nice, je l'ai. Alors, la plupart de mes mèmes viennent de Reddit, hein, sachez-le, Reddit, l'endroit de shitpost de base. Ouais, Reddit top tier.
Voilà. Voilà. Ok. Ok. Hop là. Voilà, c'est parti. Ah, non. Rip. Ok, du coup, là, il y a un... Je crois que c'est un... En tout cas, c'est un Space Marines. J'essaie juste de me rappeler de la Légion. Malheureusement, je vois pas trop. Bon, c'est pas si grave. Bon, un légionnaire tue un otage. Enfin, est en train de trancher la gorge à un otage. Et le Guardsman qui est. Enfin, le garde impérial qui le regarde, qui est en train de crier pour de l'aide. Il y a un Grey Knight qui arrive par derrière. Il lui met une balle dans la tête. Il met une balle dans la tête aux Space Marines. Et en dessous, la description c'est: un garde impérial appelle pour de l'aide. Seulement pour qu'à la fin, tout cela seulement pour qu'à la fin, il soit tué de toute façon par le Grey Knight pour qu'il n'y ait aucune preuve. Voilà. Ok, je crois que j'ai un dernier même potentiellement. Voilà. Ah merde, il est en toute petite qualité. Bon, j'arrive à lire quand même. Ah voilà, c'est le même d'Armageddon. Space Wolves, laissez-nous escorter ces civiliens de Armageddon. On peut pas vous laisser faire ça. Shame. Honte, quelle honte. En chargeant leur fusil à pompe, incroyable. Slowy Ouais. recharge mon fusil à pompe. Je sais pas si t'as la ref. Ouais. Exactement. Et du coup, je crois que j'ai plus trop de mèmes malheureusement. J'ai fait un peu tout le tour. Enfin, les autres mèmes se ressemblent beaucoup. Enfin, Ouais, toujours un peu ça le tourne même. toujours autour de la même thématique. Voilà. Alors, je crois que bah, c'est terminé notre section mème aussi. Bah, écoute, Et c'est je suis parfait. assez étonné d'avoir réussi à plier les Grey Knights en 52 minutes, quand même. Bah parfait mec. Je vais quand même mettre une petite image pour la fin, assez stylée. Je crois que c'est celle-là. Est-ce que c'est celle-là? Non. J'ai déjà mis, pardon. Toutes mes excuses. Ah non, j'ai pas déjà mis. Non, ok, c'est bon. C'est juste moi qui suis aveugle. Une petite image de fin, assez belle. Alors, Bon art. Alors c'est parfait. je te laisse faire l'autre promo. Ok, alors. Venez nous suivre sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch toutes les semaines, tous les dimanches, vers 19h. On fait un épisode et de toute façon 2 ou 3 jours plus tard l'épisode sera rediffusé sur YouTube. On remercie toutes les personnes qui commentent, qui regardent nos vidéos, qui like, qui s'abonnent. Vraiment, merci. Vraiment, à chaque fois qu'on sort une vidéo, on voit que ça plaît, comment dire, qu'il y a pas du changement, mais genre. Voilà. De l'avancement. Ouais, voilà. De la progression. Voilà. Et si vous voulez nous soutenir pour qu'on ait une meilleure qualité, là je vais faire un peu mon rat, on a un Tipeee. Voilà, Ouais. si vous voulez. Non, Patreon. Oui, pas Non, trop. non, l'erreur, Pardon, c'était si c'est parfait. l'habitude, c'est l'habitude. Pardon. Donc oui, on a un Patreon. On a aussi une boutique où on va acheter un pull et des stickers. Bon, ça va pas tarder. Oui. Et que dire de plus? On vous aime, nos mots. Hein. Voilà. Le moment. Bah écoute, bah merci. Merci, je fais aussi, petit coup, merci aussi. Je réponds juste très vite fait à une personne dans le chat qui nous met ça. Comment se tirer une balle dans le pied Imperium? Ils font parfois des shows bizarres, clairement. Mais sinon c'est passé Warhammer. Tu vois. Ouais, Il manque c'est cette petite sauce spicy. Spicy où tout le monde meurt, tu vois. Ouais. Alors, Ah, je dis la même chose un peu que Spiwar. Merci. Merci à vous. C'est pour les vues. Merci pour les personnes qui nous disent c'est super, ça fait toujours plaisir. Merci pour les personnes qui nous disent il y a un truc qui va pas. Merci pour les personnes qui nous aident. Qui nous ont aidés. big tier. Big S tier, tier, voilà. God tier, tout ce que vous voulez. Si vous faites ça, je vous offre une conversation avec moi. Enfin, avec moi, ou avec Spiwar et moi, ou avec Spiwar comme vous voulez. Si vous êtes des fanboys, voilà. À contester de Warhammer, ouais, n'hésitez pas
venir Exactement. en vocal avec nous, peut-être qu'on peut arranger ça une fois. Et puis, j'aime aussi toujours les personnes qui mettent des précisions dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Ah Parce oui, que, qui rajoute des petits trucs ou quoi. voilà, parce que évidemment, vous rendez bien compte que dans un épisode de 1 heure, il y a forcément des petites erreurs qui arrivent. Des fois, j'ai des petits lapsus. Des fois, oui, on n'est pas tout le temps au top de notre forme quand on fait un épisode. Des fois, on est un peu Ouais, crevé. il y avait un épisode où on était malade. Ouais, voilà, on était malade, on l'a quand même fait parce qu'on s'est dit merde, voilà, les gens faut quand même qu'ils kiffent quoi, qu'ils aient Ouais. leur épisode. Du coup, je pense qu'on a fait nos remerciements. Alors, Notre- moi j'aurais un petit truc à Ah oui. rajouter. C'est du commentaire de Commandeur 13. Comme t'as dit, ouais, il se tire une balle dans le pied et tout. Bah après, ça paraît un peu logique qu'ils fassent de la merde alors qu'ils sont trop bien avancés technologiquement. C'est parce que bah, ils ont perdu Enfin, ils étaient dans un âge d'or et après ils ont perdu énormément de technologie, de connaissances, tout. Du coup, ils ont un peu une vision des choses archaïque et complètement débile. Alors que niveau technologique, bah, les Grey Knights, il y a les Grey Knights, les Custodes, les Space Marines, enfin tout ce que vous voulez quoi. Voilà, ouais, très bonne analyse. Donc ouais, bah je Euh, te remercie mec. voilà. Voilà. Et puis merci aussi aux personnes qui nous regardent en live. Parce que c'est vrai qu'on les remercie pas tout le temps souvent, enfin tout le temps, C'est vrai, c'est vrai. mais ça fait plaisir. Les personnes qui passent comme ça au bol et bam, voilà, qui viennent discuter avec nous, c'est toujours un plaisir. Je crois que j'ai fini tous mes remerciements. Bientôt, je vais devoir faire une liste. Je vais faire un document docs à lire à chaque fin d'épisode pour remercier tout le monde. Mais je sais que pas mal de personnes écoutent jusqu'ici, en tout cas jusqu'au remerciement. Et je sais que certaines sourient sûrement quand elles nous entendent les remercier. Voilà. Et ça fait plaisir de faire sourire les gens. Bah oui mec, forcément. Voilà. Alors, la semaine prochaine, c'est Spiewar qui va présenter l'épisode. Et ouais, Je ne connais pas du tout le thème. moi non plus, très vrai. Sincèrement moi non plus. Parce que vraiment, j'hésite entre 2-3 trucs. Et moi, Ok. comme vous l'avez remarqué, à part pour le premier épisode, je me concentre plutôt sur des grosses factions au lieu de petits trucs comme tu l'as fait. Mhm. Enfin, quoi qu'un non, j'ai fait quand même deux épisodes sur Ouais, deux les branches orques. de l'Imperium. Ouais, les orques et c'était la déplace sororitas. Ouais, ouais, en fait, j'ai fait plus de. Donc, t'as fait des gros épisodes toi aussi. Ouais, mais moins gros que les tiens. Hein. Ah, les deux premiers là, putain, mec. Vraiment, je te jure, surtout le deuxième qui durait 2 heures, mec. À la fin, c'était compliqué de tenir. Ouais. Toi, je sais pas comment t'as fait pour parler 2 heures, mais sans t'arrêter, mec. Oh mais j'ai... Ouais, non plus, je sais pas. C'était une performance surhumaine. La coke. Faut pas le dire trop fort. Non, du coup, merci. C'était un plaisir de présenter cet épisode avec toi, Spiwa. Bah écoute, moi c'est toujours un plaisir de t'écouter et d'être ici avec toi tous les dimanches soirs. C'est. Enfin, c'est God tier. Voilà, voilà. Voilà. Alors, bonne soirée à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à tous ceux qui nous regardent en live maintenant. Bonne soirée à vous, pour les personnes qui regardent le soir. Bonne journée à ceux qui nous regardent le matin en allant au travail. Big up tout le monde. Ciao tout le monde.